Ibn Qayyim el-Jawziyya, Les sentiers des itinérants, chapitre 17, La réalité de la repentance. La repentance, c'est le retour du serviteur vers Dieu et son abandon de la voie des réprouvés et des égarés. Comme cela ne s'obtient que grâce à la guidance de Dieu vers le droit chemin et que sa guidance est seulement acquise en vertu de son assistance et de son tawhid, la sourate al-Fatiha, la liminaire, a intégré tout cela de la meilleure des façons. Ainsi, celui qui accorde son droit à la sourate al-Fatiha sur les plans de la connaissance, du dévoilement, du savoir et de l'état spirituel, saura qu'il ne peut la réciter dans la parfaite servitude qu'au moyen d'une repentance sincère. La guidance parfaite vers le droit chemin ne peut se réaliser lorsqu'on ignore les péchés et s'y obstine. Car dans le premier cas, il s'agit d'une ignorance qui contredit la connaissance de la guidance. Et dans le deuxième, il s'agit d'un égarement qui contredit le dessein et la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la repentance ne devient valable qu'après la connaissance du péché, sa reconnaissance et le déploiement d'efforts pour se débarrasser de ses péchés depuis le début jusqu'à la fin. L'auteur des Manazil dit que la repentance, c'est que tu regardes trois choses dans le péché. Ton arrachement à l'immunité au moment de le commettre, ta joie au moment de sa consommation et ton obstination à ne pas chercher à te rattraper, bien que tu aies la certitude que Dieu te regarde. Il est possible que par arrachement à l'immunité, l'auteur entende l'arrachement à la protection de Dieu, car si l'individu s'attache fortement à Dieu, il ne quitte pas la guidance qui procure l'obéissance. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Celui qui s'attache fortement à Dieu sera dirigé sur la voie droite. » Si son attachement à Dieu est parfait, il ne sera donc jamais lâché. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Attachez-vous fortement à Dieu. Il est votre maître, un excellent défenseur. » C'est-à-dire que lorsque vous vous attachez à lui, il vous prend en charge et vous fait triompher de votre âme et du démon, qui sont les deux ennemis ne quittant jamais le serviteur et dont l'hostilité est plus grave que celle de l'ennemi extérieur. Car la victoire sur cet ennemi est la plus importante et le serviteur en a besoin plus que de toute autre chose. Cependant, il est possible aussi que l'auteur entende par là que tu n'as commis le péché qu'après t'être dépouillé de ta repentance qui te procurait la protection divine. Autrement dit, Dieu ne te laisse seul devant ton péché qu'après t'avoir lâché et laissé devant les assauts de ton âme charnelle. Car s'il te préserve et t'accorde la réussite, jamais le péché ne peut te frôler. Les hommes qui connaissent Dieu s'accordent pour dire que l'abandon, c'est que Dieu te confie à ton âme et ne s'interpose plus entre toi et elle, et qu'inversement, la réussite, c'est qu'il ne te confie pas à ton âme. Il reste que, dans les deux éventualités, la repentance se ramène à ton attachement à lui et à sa protection en ta faveur. Quant à la joie que procure le péché, ta joie au moment de sa consommation, elle est une preuve de l'intensité du désir, de l'ignorance de la valeur de celui à qui on désobéit et des conséquences graves et désastreuses du péché. Le fait de s'en réjouir a éclipsé pour le serviteur tout le reste, alors que cette réjouissance lui est plus préjudiciable que la consommation du péché lui-même. Il faut d'ailleurs dire que le serviteur ne se délecte jamais du péché et ne s'en réjouit jamais. S'il ne l'aborde pas avec de la tristesse qui se mêle en son cœur, c'est parce que l'ivresse du désir
le voile par rapport à la conscience de l'avoir commis. C'est pourquoi, si la tristesse quitte son cœur et qu'il ressent de la gaieté et de la joie, il doit mettre en cause sa foi et pleurer la mort de son cœur. Au contraire, s'il était vivant, il ressentirait de la tristesse pour avoir commis un péché, s'emporterait même et trouverait cela insupportable. Ce point subtil à propos du péché, rares sont ceux qui y prêtent attention. Pourtant, c'est quelque chose d'effrayant qui conduit le serviteur à sa perte s'il ne se rattrape pas par 3 choses. La crainte d'y succomber avant la repentance, le regret d'avoir désobéi à Dieu dans le passé et l'accomplissement de l'effort sérieux pour se rattraper. Quant à l'expression de l'auteur, ton obstination à ne pas chercher à le rattraper, à te rattraper. Il faut dire que l'obstination est le fait de s'installer dans la désobéissance et de s'entêter à récidiver. Cela constitue un autre péché qui est peut-être plus grand que le premier péché. Cela relève d'ailleurs du châtiment du péché. Il implique un péché plus grand, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'à ce que la perte soit assurée. Donc l'obstination à commettre un péché est un autre péché, et le fait de s'abstenir de rattraper les péchés antérieurs est une obstination à en commettre davantage et à trouver de l'assurance, ce qui constitue un signe de la perte. Mais ce qui est encore plus grave, c'est d'exhiber le péché bien que le serviteur ait la certitude que Dieu, qu'il soit magnifié, le regarde du dessus de son trône. Ainsi, s'il croit qu'il le regarde tout en osant exhiber son péché, c'est bien grave. Mais s'il ne croit pas que Dieu le regarde et le voit, son geste relève de l'impiété et d'un arrachement total à l'islam. Donc le serviteur fait face à 2 risques graves, le manque de pudeur et le fait d'oser affronter le regard de Dieu d'une part, et d'autre part, l'impiété et le fait de se dépouiller de la foi. C'est pourquoi l'une des conditions de la validité de la repentance, c'est que le serviteur ait la certitude que Dieu ne cesse de le regarder et qu'il le voit au moment de la consommation du péché. Ceci parce que la repentance n'est valable que de la part d'un musulman, à moins qu'il s'agisse d'un impie niant le regard de Dieu sur lui. Or, la repentance pour cet impie, c'est justement d'embrasser l'islam et de reconnaître les attributs du Seigneur, qu'il soit magnifié.